Bonjour à tous, vous êtes bien sur le nouveau podcast, sur le troisième podcast d'Allemagne, toujours présenté par moi-même Pierre et par Charles. Bonjour Charles. Bonjour. Et aujourd'hui, nous vous proposons avec Charles un podcast édition spéciale jeux vidéo. Nous sommes le 1er septembre quand sortira ce podcast. Je vais tout de suite vous présenter le programme de ce podcast qui se déroulera en deux parties. Alors, première partie, on commencera avec Euro Truck Simulator 2. Ensuite, Minecraft. On enchaînera avec une courte pause pour ensuite partir sur Roblox, cette plateforme de jeu très connue. Pour la deuxième partie de ce podcast, on fera un petit quiz sur les jeux vidéo que je ferai à Charles. 5 petites questions. Après, on ira sur Jurassic World Evolution 3. Ensuite, après une courte pause, enfin, les actus du site, dont l'ouverture de notre second site Almania 2.0. Pour commencer ce podcast, je vais laisser la parole à Charles avec son article sur Euro Truck Simulator 2. À toi, Charles. Euro Truck Simulator 2 est un jeu de simulation de conduite qui plonge les joueurs dans la peau d'un chauffeur routier professionnel. Le but principal du jeu est de transporter des marchandises à travers l'Europe tout en respectant le code de la route. Les délais de livraison et la gestion de son entreprise est très important. Grâce à des routes inspirées de pays réels, le joueur traverse énormément de villes, des autoroutes avec des paysages variés, rendant l'expérience très immersive. Au fil des trajets, le joueur peut acheter de nouveaux camions, les personnaliser, améliorer leurs performances et recruter surtout de nouveaux chauffeurs pour développer sa société de transport. La gestion financière joue un grand rôle majeur, donc il faut équilibrer les dépenses, les réparations, le coût du carburant aussi est pris en compte, et surtout se faire du profit pour espérer l'améliorer. Je parle de l'entreprise. On peut acheter un nouveau bâtiment, acheter des nouveaux garages, développer son entreprise dans l'Europe. Euro Truck Simulator se distingue aussi par son réalisme, les conditions météorologiques, la fatigue du conducteur et le trafic influent, obligeant le joueur à être attentif et stratégique. Ce réalisme combiné à une ambiance calme et immersive fait du jeu une expérience à la fois relaxante et captivante. En résumé, Euro Truck Simulator n'est pas seulement un jeu de conduite, mais une véritable simulation de vie de routier, idéal pour les amateurs de réalisme et de voyages virtuels à travers l'Europe. Merci beaucoup, Charles, pour cet article passionnant sur Euro Truck Simulator 2. Maintenant, vous savez, ce jeu que j'ai d'ailleurs et que Charles a également, que moi je trouve très bien, hein. Et toi, Charles, qu'est-ce que t'en Ah penses? oui, moi j'adore. Oui, on est vraiment plongé dans l'Europe, à aller en Allemagne, en Angleterre, en France, en Suisse. C'est vraiment un très bon jeu. Maintenant, on va partir sur un des jeux qui a marqué l'histoire du jeu vidéo, créé, créé par Marcus Persson, alias Notch, sorti le 18 novembre 2011. Je parle bien sûr de Minecraft, qui a été racheté par la société Mojang Microsoft bien des années plus tard. Pour rappel, Minecraft, c'est un jeu de type aventure bac à sable, où les joueurs peuvent développer leur imagination dans un monde gigantesque. Au départ, il a été conçu pour un jeu navigateur, mais Minecraft a été développé par la suite sur ordinateur avec la version Java, et plus tard, toujours, il a été développé pour mobile avec la version Bedrock, puis étendu sur d'autres plateformes comme la Xbox, la PlayStation, la Nintendo Switch, etc. Aujourd'hui, il est disponible sur 18 plateformes différentes et en 139 langues. Alors, je vais vous dire un petit peu ce que ce jeu nous offre, parce qu'il nous offre plusieurs modes de jeu, des biomes, des dimensions,
et même des serveurs qui nous permettent de jouer avec différents joueurs. Alors, on va commencer avec les modes de jeu, comme le mode survie, qui plonge le joueur donc dans le monde de Minecraft et il va devoir trouver de la nourriture, récolter de nombreuses ressources, notamment dans les mines, et affronter des monstres pour survivre, tout en construisant, en battant les boss du jeu. Ensuite, il y a le mode créatif qui permet au joueur de créer le monde de ses rêves. Il a accès à tous les objets du jeu, à toutes les ressources du jeu en un clic. Il peut construire des machines, des constructions, issues de son imagination. Il y a le mode aventure, qui est similaire au mode survie, mais toutefois impossible d'y placer ou de détruire des blocs. Ensuite, il y a le mode spectateur, qui permet de se déplacer librement dans le monde, par exemple en traversant les murs, et de regarder ce que ce monde nous offre. Enfin, le mode hardcore. Ce mode hardcore repose sur le même principe que le mode survie, mais le joueur ne possède qu'une seule vie. Contrairement au mode survie, où lorsqu'on meurt, on respawn, on réapparaît à notre endroit où on a déjà apparu, ou au point de spawn que nous avons pu débloquer grâce à un lit. Le mode hardcore, lorsque vous mourrez, tout est fini. Non seulement vous mourrez, vous perdez tout votre stuff, c'est-à-dire vos équipements, et en plus, la sauvegarde de votre monde est détruite. Vous ne pourrez plus jamais jouer à ce monde, tout sera automatiquement détruit. Également, la difficulté en hardcore est bloquée sur difficile. Je vais vous parler maintenant un petit peu du monde de Minecraft, parce que le monde de Minecraft, il est divisé en plusieurs dimensions et en plusieurs biomes. Parlons déjà des dimensions. On peut retrouver l'Overworld, là où le joueur apparaît pour la première fois. Le Nether, l'endroit un peu comme les enfers, très grand après de nombreuses mises à jour. Et enfin l'End, qui nous permet par exemple de trouver le boss principal du jeu, l'Ender Dragon. Alors, l'Overworld est divisé, comme la plupart des biomes, des dimensions, en biomes. On peut retrouver par exemple la plaine, la forêt, la taïga ou encore la mangrove. Dans le Nether, on peut par exemple retrouver également des forêts bleues ou des forêts rouges. Également, Minecraft peut nous offrir certaines structures, comme dans l'Overworld, des villages, ou même des temples de la jungle, et même des pyramides dans les déserts. Au Nether, on peut retrouver des bastions et des forteresses du Nether. Et enfin, dans l'End, on peut retrouver des cités de l'End, qui nous permet, par exemple, si on trouve un bateau volant, de nous procurer un objet très intéressant, les élytras. Pour finir cet article sur Minecraft, Minecraft peut être joué en multijoueur grâce à des serveurs, comme le célèbre serveur Hypixel, ou alors on peut créer son propre serveur avec Aternos, qui est complètement gratuit. Enfin, on peut également ajouter des mods au jeu en version Java, qui nous permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités ou oui, c'est ça, pardon, ou modifier le gameplay du jeu. C'est tout pour moi pour Minecraft. J'espère que cet article vous aura plu. On va maintenant partir pour une courte pause. On vous retrouve juste après ceci. Et on se retrouve après cette courte pause pour l'article sur la plateforme, une plateforme très connue par les jeunes, Roblox. Et je vais laisser la parole à Charles pour cet article. Alors, Roblox est une plateforme de jeux en ligne très populaire qui permet aux joueurs de créer, partager et jouer avec des millions de jeux différents. Ce qui rend Roblox unique, c'est que la majorité des jeux sont créés par les utilisateurs eux-mêmes, grâce à un outil appelé Roblox Studio, que tout le monde peut avoir sur son ordinateur. On peut y trouver tous les styles de jeux possibles,
Aventure, simulation, jeux de rôle, courses, horreur ou encore des jeux inspirés de la vie réelle. Roblox est aussi un espace social. Les joueurs peuvent discuter, jouer ensemble, personnaliser leur avatar et rejoindre des communautés. La plateforme encourage la créativité, l'apprentissage et même la programmation, car certains créateurs peuvent gagner de l'argent grâce à leurs jeux. Accessible sur ordinateur, téléphone et console, Roblox est devenu un univers virtuel apprécié par des millions de joueurs à travers le monde et surtout un jeu sécurisé et contrôlé. Merci beaucoup Charles pour cet article sur Roblox. Bien, maintenant, on va bientôt passer à la deuxième partie. Avant tout ça, nous allons entamer comment je pourrais appeler ça? Une grande pause, petite pause, une seconde petite pause, après 1 minute. Je sais, c'est très court. Et nous enchaînerons après cette courte pause pour passer à la partie 2 avec un article sur un jeu que j'aime beaucoup et que j'apprécie, dont j'ai acheté la plupart des DLC, Jurassic World Evolution 3. Et ensuite, on passera sur un quiz sur les jeux vidéo, sur mes articles que j'ai fait pendant ce podcast, pardon. Vous pourrez répondre en commentaire si vous le souhaitez. Charles se prête au jeu et va répondre à mes questions. Enfin, nous partirons sur les actus du site avec Almania 2.0, Classroom et les articles qui sortiront. Nous parlerons du site Canva qui ne sera plus disponible, en tout cas il n'y aura plus la page d'accueil. On vous dira ça tout à l'heure après cette courte pause et vous verrez toutes les nouveautés qu'on vous offre à partir du 1er septembre. Nous signalons que ce podcast sort en même temps que notre deuxième site web Almania. Je vous laisse donc on revient après cette courte pause. À tout de suite, vous êtes toujours sur Almania. In the morning, I wake up feeling no pain. Long stretches, I get to remember it. Then I see my bed is empty on one side, back in the sheet. Vous êtes toujours sur Almania, sur le 3e podcast, édition spéciale jeux vidéo. Nous sommes partis pour la deuxième partie de ce podcast. Et on va commencer directement avec un jeu que j'apprécie énormément, et dont j'ai déjà joué au 1er, au 2e et maintenant au 3e. Je vais vous présenter Jurassic World Evolution 3. Alors, pour commencer, il est sorti le 21 octobre 2025. Il est la suite de Jurassic World Evolution 2. Alors pour information, c'est un jeu de simulation et de gestion de parcs préhistoriques. Le joueur va devoir faire la gestion d'un parc de dinosaures. Donc Jurassic World Evolution 3 est disponible sur PC avec Steam, Epic Game Store et Windows Store. Il est également disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series XX. Il n'est pas disponible sur les anciennes consoles type PS4. Il a été développé et édité par toujours les mêmes créateurs, Frontier Développement, en collaboration avec Universal. Donc, bien évidemment, il reprend l'univers des fameux films Jurassic Park, Jurassic World. Alors, je vais vous dire les nouveautés majeures qu'on retrouve dans le 3e opus. Alors, dans le 3e opus, on va, par exemple, avoir quelque chose qui a été demandé de nombreuses fois par les fans de la licence, la reproduction et les dinosaures juvéniles. Grâce à cet ajout, maintenant, les joueurs peuvent avoir des bébés dinosaures
un système de reproduction avec mâles, femelles, pour créer des familles dans des enclos magnifiques, qui est l'ajout majeur du jeu. On va également trouver les outils de création. Le jeu va nous offrir de nombreuses options de personnalisation, comme un générateur d'îles pour le mode bac à sable, qui est le mode sandbox, où on peut, un peu comme le mode créatif dans Minecraft. De plus, les joueurs peuvent créer leur propre bâtiment grâce à un tout nouveau système de construction modulaire. Donc on peut prendre par exemple une décoration qui vient de Jurassic Park, une décoration qui vient de Jurassic World, les assembler pour créer des bâtiments qui est l'œuvre de votre imagination. Le contenu de départ pour la suite. À la sortie du jeu, il y avait plus de 85 espèces qui étaient disponibles. Maintenant, grâce à de nombreuses mises à jour gratuites, Frontier Développement a pu ajouter des espèces dès à présent dans Jurassic World Evolution 2. Aujourd'hui, Frontier Développement continue régulièrement de mettre à jour le jeu, ainsi que d'ajouter des packs de contenu additionnels payants, avec de nouvelles espèces et de nouveaux décors. J'aimerais aussi maintenant vous parler des différents modes de jeu qu'on peut retrouver dans Jurassic World Evolution 3. Un des modes très importants qui nous permet de démarrer le jeu est le mode campagne, qui est une sorte de tutoriel au début, qui nous permet de prendre en main le jeu, qui nous amène dans une campagne autour du monde où le joueur doit faire 5 étoiles et réussir les objectifs de ses différents supérieurs dans différents parcs, comme au Japon, en Europe, comme au Portugal, etc. Il y a également le mode bac à sable que je vous ai dit juste avant, qui est un mode un peu créatif, comme dans Minecraft, où le joueur peut avoir argent limité et veut créer son parc comme il veut. Vous avez les modes défi, où vous devez compléter des objectifs pour obtenir à la fin de votre défi des statues de dinosaures. Et c'est tout pour tout ce qui est mode de jeu. On en a 3 en tout. Le Frontier Développement continue d'ajouter des packs additionnels payants. Alors, je crois qu'il y en a 3 ou 4 là. On va avoir celui des marécages qui a été ajouté déjà. De Jurassic World Renaissance, le film qui est sorti il y a pas longtemps, qui est même déjà gratuit sur Canal+. On peut aussi retrouver le nouveau pack additionnel qui est Crocodile Coaster, qui rajoute pas des dinosaures, mais des dinosaures du Trias, dont avant le Crétacé, etc., dont notamment le Deinosuchus, le plus grand crocodile que notre Terre a jamais porté. Voilà tout pour ce jeu. Je peux vous dire qu'il est très bien. Pour ceux qui aiment les jeux de gestion, de simulation et qui adorent les dinosaures comme moi, c'est un jeu parfait. Bien, maintenant, il est temps de défier Charles sur mon petit quiz sur les jeux vidéo, sur les 2 articles que j'ai fait jusqu'à présent. Bien, alors, je vais poser 5 questions. Il y a une réponse à chaque fois. C'est pas compliqué, c'est vraiment des petites questions vraiment sur des jeux pas compliqués. Est-ce que tu es prêt, Charles? Oui. Bien, alors, première question, n'hésitez pas à répondre en commentaire de ce podcast. C'est parti. Quel est le développeur de Jurassic World Evolution 3? Frontière Dell. Bien, oui, c'est Frontier Développement. On a eu un petit blanc là. On a eu un petit doute de Charles. Alors, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Deuxième question. Combien y a-t-il de modes sur Minecraft? Les différents modes que j'ai cités tout à l'heure. 5. Il y en a 5. Est-ce que tu peux essayer de nous les citer? Il y a le mode hardcore, Bien sûr. la survie, Oui. le mode spectateur, Oui. créatif, Oui. euh, Et combien? Et- 4. oui, Et, plus important, mode de base. Sur. Vie. ah oui, survie. Ah, je Survie. pensais l'avoir dit. Je vais le redire.
Je vais tout redire. Je crois que je me suis trompé aussi. J'ai la mémoire courte. Donc le mode survie créatif, aventure et spectateur et hardcore. C'était aventure. Ne vous inquiétez pas, j'ai encore toute ma tête. Alors, pour la troisième question, quand est sorti Minecraft? Le Question pour 18 Sophie. novembre 2011. Le 10 novembre 2011 par Marcus Persson, un Norvégien alias Notch. Quatrième question, quels sont les différents modes de jeu sur Jurassic World Evolution 3? Enfin, combien y en a-t-il? 3. 3. Est-ce que tu peux essayer de nous les citer? Alors, tu peux nous dire si tu sais pas. Non, franchement, les noms, j'y joue pas, donc Oui, sur il a ça, pas je le retiens jeu. pas. On va l'excuser, il a pas le jeu. Alors, je vais les rappeler. N'hésitez pas à répondre. Je dis, ça fait 3 fois que je le dis. Je vais être un peu insistant là-dessus. Alors, on a le mode bac à sable, le mode campagne et le mode défi. Enfin, où peut-on battre l'Ender Dragon? Dans quelle dimension? Land. Question très facile pour les joueurs de Minecraft. C'est l'End, bien sûr. Bravo, Charles. Dans l'End, on peut battre le boss principal du jeu Minecraft, l'Ender Dragon, qui nous met quand on a battu le générique de fin. Bien sûr, vous pouvez toujours continuer à votre monde après ça, notamment pour trouver les fameuses élytres. Bien. Eh bien, Charles, il est temps de parler, il est temps de clôturer ce podcast avec les actus du site web, dont Almania 2.0. Alors, je vais interroger Charles sur ce sujet parce que c'est lui, on va l'avouer, qui a pour l'instant développé la plupart, enfin au début, qui a développé la plupart du site. J'y suis venu après en ajoutant les différents articles, etc. Donc, je vais laisser la parole à Charles. À toi, Charles. Donc, pour nous parler d'Almania 2.0 qui sort justement à l'heure où ce podcast est sorti sur YouTube. Alors, on a décidé de créer Almania sur Odoo, un site gratuit qui était comme Canva. Sauf qu'on avait des problèmes avec Canva. On ne pouvait pas poster trop d'articles. On avait une limite de 54 pages. Et sur Odoo, on n'en a pas eu. Du moins, on n'en a pas du tout. Donc, on a décidé de créer sur Odoo. Et sur Odoo, il y a beaucoup plus de fonctionnalités, comme la discussion en temps réel. Ensuite, vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour recevoir directement des mails pour tout ce qui est nouveauté sur le site. Donc, ce sera un site beaucoup plus complet que sur Canva. Je tiens à signaler qu'on ne critique pas Canva, hein. On ne critique pas, c'est une application, un outil que même moi je me sers beaucoup. Pour les sites web, ça nous a accompagnés jusqu'à là maintenant, mais il est temps de tourner une page. Alors, en parlant de Canva, nous allons pas arrêter Canva. Enfin, pour le début de tous les articles que nous avions déjà fait sur Canva, lorsque vous cliquerez sur un lien sur directement Odoo, ça vous redirigera vers la page Canva avant qu'on fasse tous les changements. Au début, forcément, ça va nous prendre un petit peu de temps de remettre tous les articles sur le site. Pour l'instant, voilà. Donc, Canva n'est pas abandonné, vous pourrez toujours y aller. Mais en tout cas, vous pourrez y aller seulement en passant par notre nouveau site Odoo, dont l'adresse IP, que sur la compte, dont l'adresse, comment dire, l'adresse, oui, bah, l'adresse qui vous permet d'aller sur notre site. Est-ce que tu l'as, Charles? Du tout, mais le site est plus complet et plus vite accessible, car rien qu'en notant Almania, vous descendez un tout petit peu et normalement c'est marqué Voilà. Almania Odoo. Voilà, Et ce vous sera notre regardez site. Almania Odoo, vous avez le petit signe Odoo pour ceux qui connaissent et vous voyez, c'est marqué accueil Almania. Voilà, donc vous allez directement dessus. Sur YouTube également, dans les posts, on vous mettra l'URL. C'est ça que je cherchais, l'URL complet pour notre site web Odoo. Également, les vagues mensuelles s'arrêtent là. D'accord, qu'on avait fait ça pour Canva, ça n'avait pas marché, on avait du mal à suivre le rythme. En tout cas, je devais me gérer de Canva, j'avais énormément de mal à gérer le rythme des vagues mensuelles. Donc on s'arrête là pour les vagues mensuelles, pour ceux qui ont eu l'information. Enfin, pour Classroom, Charles, pour l'instant, lui, a déjà posté quelques trucs sur ses cours d'histoire, etc. Alors, je ne sais pas ce que tu avais posté, mais tu avais posté quelque chose.
Oui, j'avais posté normalement 3 cours, 3 exercices et 3 bilans. Oui, il y avait également des génialiques qui avaient été faits. Oui. Pour mathématiques et français, ce n'est toujours pas sorti, je le sais. Alors, donc je vais en parler. Pour l'instant, vous ne pourrez pas avoir accès à ces ressources à l'heure où on se parle. Elles sortiront peut-être mi-septembre, tant que je fasse tout avec le changement de site, etc. Mais j'espère que vous aurez les cours de mathématiques et de français assez rapidement. Pour les articles, là, qu'on vient de vous citer, ils seront bien sûr disponibles sur le site web Almania, tous les articles qu'on va pouvoir vous proposer. Il est temps de teaser notre prochain podcast à partir de maintenant. Et là, on s'y tient avec Charles tous les premiers du mois. Donc là, on poste ça le 1er septembre. Le 1er octobre, vous pourrez retrouver le podcast 4. Je vous tease un petit peu le programme. On ira en Allemagne et en France pour finir avec des jeux vidéo. Encore. Et pareil pour le 1er novembre, on pourra partir sur le podcast numéro 5 qui sera une édition spéciale parc d'attractions. Donc vous pourrez découvrir plusieurs parcs d'attractions que vous connaissez, je pense déjà, mais on en parlera dans ce podcast. Merci beaucoup d'avoir suivi ce podcast numéro 4 d'Almania. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker ce podcast. N'hésitez pas à aller à faire un tour sur notre site internet, d'aller voir toutes les ressources qu'on présente, les articles, etc. Merci beaucoup Charles de m'avoir accompagné pour ce podcast, toujours présenté par Pierre et Charles. On se retrouve la prochaine fois pour le podcast numéro 4. Au revoir Charles. Au revoir. Au revoir à tous. Ciao.